Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Je te rappelle que nous étudions un thème qui s'intitule quoi ? Le temps de détresse et le millénium. Ces éléments vont ensemble. À travers donc cette étude, tu comprendras ce qui arrivera un peu avant le retour de Jésus, après le retour de Jésus pendant 1000 années. Notre référence biblique se trouve au livre de 1 Samuel chapitre 8, les versets 1 à 9. 1 Samuel chapitre 8, les versets 1 à 9. Et notre thème est « Nous voulons un roi ». Nous voulons un roi. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de compter sur toi. Le monde est en effervescence et un peu partout des gens rapportent des faits qui sont indiqués dans la Bible, annonçant que Jésus revient très bientôt. Cet esprit doit nous aider à comprendre les pièges de l'ennemi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, nous avons eu l'occasion de voir cela déjà. Quand Moïse monta sur la montagne et demeura avec Dieu pendant 40 jours, le peuple qui était là s'impatienta. Il s'impatienta, certes, mais il faut aussi reconnaître que ces personnes sont nées en Égypte. Ils ont grandi en Égypte. Ils ont vu les dieux d'Égypte. Ils ont écouté les chansons. Tout ce qui se passe en Égypte, sans oublier que les Égyptiens ne manquaient pas de leur dire « Mais si votre Dieu était meilleur que le nôtre, vous ne seriez pas nos esclaves, nous serions vos esclaves. Donc notre Dieu est supérieur au vôtre. » Et puisque ces générations n'avaient pas entendu, en fait, avaient entendu, mais n'avaient pas vu véritablement, touché du doigt, lorsque l'Éternel fit des miracles, en l'occurrence 10 plaies pour les faire sortir d'Égypte, ils laissèrent, mais en partant avec des moules pour faire des dieux étrangers, des dieux qu'ils connaissaient. C'était ces dieux-là qu'ils voyaient. Parce que l'homme regarde souvent à ce qui frappe les yeux. Par exemple, lorsque un homme aperçoit une femme qui plaît, qui est belle physiquement, bien coiffée, avec tout ce qu'il y a comme pétu, elle me plaît, elle est belle. Mais il existe d'autres personnes. Un homme qui, par exemple, regardera la tenue vestimentaire d'une femme, qui verra que cette femme ne se maquille pas. Cette femme est simple. Elle porte des chaussures qui n'ont pas de talons. C'est bien. Sa poitrine est couverte. C'est très bien. Sa voix est douce. Et lorsqu'elle a un contact dans le domaine religieux, elle a une certaine ferveur pour Dieu. Et cet homme-là qui voit cela chez cette femme, il en tombe amoureux. Vois-tu, il existe 2 types d'individus. Ceux qui regardent la forme et puis ceux qui regardent le fond. Mais ceux qui regardent le fond cherchent quelqu'un avec qui ils peuvent composer, ils peuvent adorer Dieu, ils peuvent prier ensemble, ils peuvent marcher ensemble et tenir le même langage. Vois-tu, si tu dois chercher une femme ou un époux, commence par voir si cette personne-là aime l'Éternel. Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce que c'est une personne qui pourra
le matin dire on va passer un moment pour lire la Bible et prier. Le soir, on va faire de même. Une personne qui chaque jour verra avant de s'endormir qu'il n'y ait pas de problème, qu'on vive en paix, qu'on soit réconcilié. Il existe d'autres couples où on dort en se donnant le dos, oubliant que dans la nuit, la mort peut frapper à la porte d'un cœur. Donc vois-tu, les gens ont toujours été en quelque part attirés par le monde. Et tandis que Moïse était sur la montagne, le peuple a dit, Aaron, grand frère de Moïse, fais-nous un Dieu. On veut d'un Dieu qui marche devant nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu physique dans les autres nations. Que feront-ils plus tard? Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, les versets 1 à 9, et porte une attention soutenue tout en lisant. Je ne dis pas en m'écoutant, non? Parce que tu as ta Bible en main. Lisons. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur cette race. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le doigt. On s'arrête ici. Samuel était un grand prophète de l'Éternel. Ses deux fils, il leur a donné une éducation pour qu'ils soient de bons prophètes de l'Éternel. Or, tu regardes que ce bon prophète de l'Éternel a deux fils et ces deux hommes-là, ils sont à côté de la plaque. Comment comprendre cela? Vois-tu, quand une personne est en responsabilité pour Dieu et qu'elle œuvre pour Dieu, le diable s'organise pour détourner les enfants, la famille de cette personne, afin de détruire ces gens-là. Et voici donc ces hommes qui fonctionnent en dehors. Si tu es membre d'une communauté, puis tu as un berger, je dis un berger, tu peux l'appeler ancien pasteur, comme tu veux, passe du temps pour prier pour ses enfants et pour lui. Parce que c'est lui qui est attaqué pour que le troupeau soit divisé. Nous continuons toujours ce récit qui est magnifique. Verset 4. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Ils ont regardé les nations. Ils ont vu que les nations ont un roi. Et bien, nous voulons d'un roi comme toutes les nations. On veut ressembler aux autres nations. Et dans certaines communautés, des personnes, au lieu de parler de Jésus, regardent ce qui se passe chez les autres et veulent importer ce qu'il y a chez les autres dans l'Église, qui se dit être l'Église de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Il y a une différence entre l'Église de Dieu et l'Église de l'autre, ou les églises de l'autre. Il y a une différence. La différence, ce n'est pas dans la forme. La différence est dans le fond. Parce que cette Église est bâtie sur la vérité. Et elle annonce la vérité et la vérité seule. Donne-nous donc un roi comme les autres nations. Oh, quelle triste demande. Nous lisons maintenant au verset 6. Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc. Mais
donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. On s'arrête ici. Est-ce que tu vois que Dieu informe Samuel que depuis la sortie d'Égypte, ils se sont toujours rebellés contre l'Éternel? La question est la suivante, mais pourquoi agissent-ils ainsi? La réponse est simple. À partir du moment où le peuple de Dieu est en mouvement, le diable s'organise pour les empêcher d'avancer dans le droit chemin. Il va susciter des femmes et des hommes dans le peuple pour les détourner du droit chemin. Et une fois qu'ils sont détournés, il a la certitude que l'Éternel va les châtier. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois faire attention à ce que tu regardes, ce que tu fais, parce que l'ennemi est près de toi pour te détourner de la saine doctrine et t'entraîner dans le mal. Et il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres peuvent aspirer à ressembler à la lumière, mais la lumière ne peut en aucun cas chercher à ressembler aux ténèbres. Pourtant, c'est ce que nous voyons. De quelle catégorie te trouves-tu? Ceux qui veulent ressembler aux ténèbres ou celles et ceux qui veulent être la lumière pour éclairer celles et ceux qui se perdent? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce récit, nous voyons comment l'ennemi s'applique pour détourner les enfants de l'Éternel. Trop souvent, celles et ceux qui se disent chrétiens regardent chez les autres et ne connaissent pas leur identité. Alors Seigneur, tu vas nous aider alors que nous verrons prochainement le peuple de Dieu. Tu vas nous aider à connaître notre identité, à nous rappeler que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, appelés à porter la vérité. Merci de nous entendre. Merci de nous aider à grandir encore cet esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.